au mois de septembre, il a commencé à pleuvoir. Et nous n'avions rien sur nous à part notre vêture, là, et on nous avait donné une couverture pour 4. Alors ce qu'on faisait, on mettait la couverture tenue par 4 pour nous protéger de la pluie. Ça nous servait de toile de tente. Voilà. Il y avait pas loin de là un énorme bâtiment, très long, dans lequel se trouvaient les cabinets, où on pouvait faire à 4 ou 500 à la fois. Il y avait une grande poutre au milieu, une grande fosse de 2 mètres de profondeur, et là-bas, dans ces cabinets, dans ces chiottes, on était adossés, il y avait toute une lignée, et ça. alors là, bon, on faisait nos besoins, et comme il pleuvait, eh bien, après l'appel, on allait tous se réfugier dans les cabinets pour pouvoir dormir. Quand on nous a fait sortir avec la lance à incendie, là, pour nous chasser des chiottes, hein, nous avions vu un cadavre qui était dans les chiottes, oui, si vous vous souvenez. Et c'était un règlement de compte qu'il y avait eu, et on ne sait pas ce qui s'était passé. Il passait souvent ce règlement de Hein? compte. Le matin, on ne nous priait pas de partir tranquillement au petit déjeuner. À 3h ou 4h du matin, il est arrivé là-dedans avec des lances à incendie, et puis il sortait tout le monde en catastrophe. Nous entendions à longueur d'après-midi ou de journée répéter l'orchestre du camp, l'orchestre. Une balle à la pendaison d'un détenu. Le détenu est arrivé dans une charrette et la musique était présente et défilait devant le condamné. Nous étions tous rassemblés sur la place d'appel depuis au moins 1 heure au garde à vous et la pendaison a eu lieu au moment où la musique cessait de jouer. Et donc là, on restait des heures entières sur cette place d'appel. Tous nous avons pu assister également à la pendaison des 17 Polonais le soir du bombardement. 4 jours après notre arrivée, le camp de Buchenwald fut bombardé accidentellement. Ce qui était visé, c'était essentiellement les usines qui fabriquaient des pièces spéciales pour les fusées V1 et V2. Et bien entendu, un certain nombre de bombes sont tombées sur le camp. Et ce crématoire, pour moi, évoque les souvenirs de la cheminée qui, pendant 3 jours, n'a pas cessé de fumer. Et c'était une fumée très noire qui envahissait le camp. Tous les bâtiments que vous voyez entourés de bois, ce n'étaient que des cadavres à incinérer. On en mettait 3 ou 4 par plaque. Et ensuite, les os étaient broyés derrière le four crématoire et mis dans des sacs en papier par les cultivateurs comme engrais.